Alors il faut savoir que la production d'huîtres, bien entendu, est reconnue en tant que métier relatif à l'agriculture, hein. Donc ce sont des ostréiculteurs. Et après aussi on a les conchiculteurs, alors qui sont à peu près, enfin ceux qui font des huîtres et des moules. Et après je sais plus comment on appelle ceux qui font les moules. Enfin ouais, voilà. Là je suis sur le ponton. Bon, faut pas tomber quand même hein, quand on se croise. On va faire attention. Oups, voilà. Pas avoir le mal de mer. Et là on a un bateau qui va rentrer, voilà, qui est en train de rentrer, et derrière on voit des ensembles de plateaux qui sont utilisés pour la production. Voilà, donc ce sont les terrains de jeu, j'allais dire, de ces agriculteurs de la mer. Et une des particularités c'est que bien entendu la mer appartient à l'État, donc il n'y a pas de propriétaire de coins maritimes, mais ce sont des concessions à 99 ans. Comme un agriculteur a un bail, eux ont une concession, et donc ils sont sur la partie exploitation. Il faut savoir qu'ici, a priori, il y a encore de la place dans les productions, il y a moins de producteurs du potentiel qu'il peut y avoir sur ce secteur-là. Dans les endroits où il y a la marée, dans des caisses qui pourraient ressembler à celle-ci, hein, dans des espèces de poches qui pourraient ressembler à celle-ci, en réalité, les producteurs ici, les techniques qui ont été employées, c'est tout simplement du collage. Voilà, en Méditerranée, on part sur un principe de collage avec des systèmes de cordes, donc voilà, sur lequel on va pouvoir venir mettre les huîtres, les coller tout simplement, parce que sinon elles ne sont pas, j'allais dire, il faut qu'elles restent accrochées à quelque chose. Et c'est vraiment la différence par rapport à des huîtres, j'allais dire, en océan où on a montée et descente de la mer. On a ici quelque chose d'assez particulier. L'une des particularités aussi voilà, de ce système-là, c'est qu'il faut utiliser des bateaux et non pas aller sur des pontons comme on le fait là où il y a de la marée, hein. Donc là on voit bien le retour à la fois des cordes mais aussi tout simplement des palox d'huîtres de Tarbes-Bourriache, et donc on a vraiment cette utilisation qui est très spécifique à cette activité-là. Et là il est plus facile de remonter le bateau. Alors on voit que le fond est très plat, hein, donc il y a des endroits où il y a très peu de profondeur d'eau, et là vont être déchargées les huîtres pour être nettoyées, j'allais dire conditionnées. Et théoriquement, c'est sur ce type de ponton et avec un déchargement qui doit se faire manuellement, entre guillemets, et donc transporté ici, que ça se fait habituellement s'il n'y a pas ce système avec un treuil. Donc là, il y a vraiment une technique qui est assez particulière, qui permet de gagner du temps et qui est plutôt efficace. Romain nous expliquait que donc la particularité de l'huître de Tarbes-Bourriache est tout simplement le fait d'utiliser des parcs qui vont faire remonter et descendre les cordes afin de faire croire, entre guillemets, ou de créer les mêmes conditions pour l'huître qu'une marée, et donc de profiter d'un goût, d'une présence différente, mais aussi d'une couleur. C'est vraiment sur la couleur, on aura des couleurs rosées, violacées ou blanches, qui vont faire que c'est vraiment une particularité, et ça aura une différence aussi certainement au niveau du goût. C'est là où on peut se rendre compte qu'il y a une grosse différence entre les huîtres qu'on a sur nos tables et celles qui sortent de la mer. Et un petit nettoyage ne sera pas de refus. Ensuite, les huîtres sont envoyées au nettoyage et à la séparation. Donc on a un système de nettoyage, voilà, qui permet d'enlever une grosse partie du travail. Ensuite, on a la séparation qui permet de retirer tout simplement le ciment qui est collé et de séparer les huîtres les unes des autres. On va avancer ensuite vers la partie tout simplement remise en pochon pour être remis en mer afin de finir leur croissance et réparer éventuellement les petits soucis j'allais dire, qui pourraient arriver. Alors les huîtres, une fois séparées, peuvent présenter tout simplement des petits problèmes comme celle-ci. Voilà, elle a un petit creux. Et là, le fait de les remettre dans l'eau va permettre à l'huître de placer son manteau pour boucher le trou et de recréer de la coquille. Et selon, j'allais dire, le phytoplancton qui se trouve là au niveau, j'allais dire, de la mer, ça va prendre entre 15 jours et parfois un peu plus longtemps. Et l'autre avantage, c'est que toutes les surfaces, voilà, qui se trouvent au-dessus vont être mangées
Et l'huître va présenter un aspect beaucoup plus agréable que ce qu'il a maintenant, donc naturellement, avant la commercialisation. Alors ici, on a tout simplement le triage des huîtres par calibre, avec un système de peson qui se trouve sur la petite machine. Et donc on aura plusieurs catégories, étant donné que les huîtres sont triées par calibre, qui se trouvent ici. Voilà, on aura différentes tailles et différents calibres qui seront présentés ici. Alors ici, on est avec des huîtres de Bouzigues, hein, voilà, qui sont entre guillemets les huîtres classiques que l'on a dans le marché et non pas leur spécialité. Avant d'être conditionnée, l'huile va être placée dans ces bassins qui vont permettre de filtrer l'eau et éventuellement enlever quelques algues qui pourraient être néfastes à l'homme, hein. Donc si vous mangez une huître parfois et que vous êtes malade, c'est pas forcément parce que l'huître était périmée, mais tout simplement parce que l'algue peut être mauvaise. Donc là, on réduit le risque forcément en les plaçant dans de l'eau où c'est agité, il y a un filtrage. Et donc ensuite, on passe au conditionnement où elles vont être mises en bourriche afin d'arriver chez nous, les consommateurs voilà, d'huîtres. Donc c'est vraiment un atelier intéressant. Alors si l'huître de Tarbes-Bourrièche a une renommée au niveau des grands chefs étoilés français, elle en a aussi au niveau international. Alors là on a un tri dans des petits conditionnements, hein. Voilà, pas forcément du très gros conditionnement étant donné que les prix sont quand même plus élevés que pour des produits classiques. On a une couleur aussi qui est bien différente, hein. On voit que c'est quand même bien plus clair. Voilà. Donc on a des produits qui sont vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis on a aussi des expéditions qui peuvent se faire, que ce soit j'allais dire à proximité. Donc là il y a des caisses qui sont préparées pour des expéditions directement. Et puis il y a aussi bien entendu une bonne partie qui part à Rungis et parfois jusqu'à l'étranger pour arriver dans les pays d'Asie et dans d'autres pays. Tu filmes? Non, t'as même pas filmé. Ben si, je suis en train de filmer là. Je filme le gars qui est en train de filmer quoi. Ça va? Ça fait pas bizarre? Ah, c'est pas mal. La terre elle bouge. La terre elle bouge, c'est bizarre. Donc là, comme expliqué tout à l'heure, on est sur les tables nouvelle génération, hein, donc 2.0 comme on dit chez nous, qui nous permettent de recréer la marée artificiellement grâce à un petit moto-réducteur que l'on voit juste ici, une armoire électrique, un petit panneau solaire, un pack de batteries qui nous permet de stocker l'énergie emmagasinée via le panneau solaire ou l'éolien. Et après un système d'automate qui nous permet de piloter à distance nos structures d'élevage. En fonction de leur âge, des saisons, on va varier les exondations. Exondation, qui dit exondation, ex, c'est sortir, onde de la vague, donc sortir de la vanne, recréer la marée artificiellement. Ça, les périodes, les fréquences et les durées d'exondation vont varier en fonction de leur âge, des saisons, mais aussi de la qualité d'eau qu'il y a les moments venus. Puisqu'on a des capteurs qui vont maîtriser qui vont regarder la qualité d'eau, oxygène, température, mais aussi au niveau algal, donc tout ce qui est chlorophylle, etc., pour vérifier qu'il y a bien à manger dans l'eau, quoi. Voilà, et quand le soleil traverse cette coquille, la partie foncée va devenir rose, violacée. Plus elle va grandir, plus elle va se transformer en violet. Mais au tout début, quand elle est très jeune, elle est rose en fait. Voilà, et comme je disais tout à l'heure aussi, il y en a qui sont striées, il y en a qui sont toutes roses. Voilà, celle-là est toute rose. Ah. Alors là, c'est pareil, hein, la coquille elle est quand même un petit peu sale. Hein. Une fois qu'elle est nettoyée, elle va avoir ses côtés rosés, violacés. Alors on peut voir la taille de ces huîtres qui est relativement classique par rapport à d'autres. Par contre elles sont restées près de 3 ans voilà ici, hein, par rapport à 12 mois sur une huître classique. C'est ce qui fait aussi sa différence, étant donné que voilà, on lui a créé un espèce de dynamique sportive en la sortant de l'eau. On l'oblige à se muscler et donc d'avoir tout à fait un système, j'allais dire, musculaire et donc une chair qui est différente de l'huître classique. Bon, ici il fait un petit peu de vent,
mais c'est plutôt sympa quand même. Ah. Alors ici, on voit très bien les structures. Je ne sais pas si on m'entend bien avec le vent. On voit très bien les structures. Et là, tout simplement, les pochons sont remis à l'eau, donc comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir être préparés, entre autres pour les fêtes de Noël. Là où on voit le petit panneau photovoltaïque et d'autres sont branchés avec des éoliennes, donc un système de batterie qui va faire qu'elles vont pouvoir remonter, redescendre, voilà, soit les cordes, soit éventuellement les pochons. Alors d'ici, on voit très bien les bassins de production, mais aussi l'entreprise voilà, que l'on vient de visiter. Et là, on va tout simplement aller faire une dégustation parce qu'il y a aussi tout simplement une partie assez touristique voilà, qui est réalisée avec dégustation, pouvoir présenter aussi le produit. Et là, je voulais remercier aussi Sud-Ouest Innovation qui nous a mis en contact avec cette agropole voilà, qui nous reçoit ici pour cette visite. Et puis, on a la présence aussi du maire de Marseillan, donc on a vraiment un accueil extraordinaire. Et je pense qu'on va aller faire une petite dégustation qui risque d'être assez sympa. Alors ici on a les gouzis classiques et là on a les tarbourièches. Et là c'est vrai qu'on voit la différence forcément au niveau contenu, c'est assez extraordinaire. Bon ça y est, on est reparti pour le Cité-Vie là. Je pense que ça devrait aller pas trop mal. On a retrouvé un tracteur adéquat. Voilà, bon, allez, à plus.